Ce que je veux faire avec ma chaîne, ce n'est pas des analyses de films. Ça, c'était juste pour mon cours. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée, hein. Bon, j'étais même pas supposé faire cette vidéo-là. J'étais supposé sortir une autre vidéo le 7 juin. Mais là, j'étais allé voir en avant-première le film Spider-Man Across the Spider-Verse. Faut savoir aussi que Spider-Man Into the Spider-Verse, donc la préquelle de ce film-là, c'est mon film préféré à vie. Fait que là, j'avais des grosses attentes pour ce film-là. Je vais vous en parler de mon impression. Oh, mon impression! Je vais vous parler de mon impression! Ah oui, j'ai oublié de dire, je suis un énorme fan de Spider-Man. Je sais pas si ça se voit là. Fait que là, je jouais à un jeu Spider-Man, Miles Morales pour les connaisseurs. En tout cas, j'étais pas capable de me concentrer parce que il fallait que j'écrive ma critique. Genre. C'est même pas je voulais, c'est il fallait. C'était en moi, il fallait que ça sorte. En tout cas, fait que là, je vais vous donner mon opinion non sollicitée aujourd'hui. On commence tout de suite. Générique. Bon, premièrement, avant de commencer la critique plutôt, je vais juste dire, j'ai séparé mes critères en 5 critères. Non, j'ai séparé mon appréciation du film en 5 critères. Puis chacun des critères a une note sur 10. Puis à la fin, je vais faire x2 pour mettre sur 100. Tout le monde a capiché? Yes. Puis les points, c'est des points confettis, j'appelle. Parce que j'ai pas besoin d'expliquer, je pense. Je pense que vous avez tous compris d'où j'ai sorti ça. Ok. Le scénario. Lis ton texte. Donc, le scénario. C'est un peu déjà vu, c'est un film de super-héros, tu sais. Je suis un énorme fan de super-héros, mais j'admets que souvent la même formule un peu. Mais... Donc, scénario, c'est un peu du déjà vu, mais les interactions avec les personnages, l'humour, tout ce qui englobe, c'est quand même apporté d'une façon rafraîchissante, je trouve. Même si c'est un film de multiverse, puis de multivers, je veux dire multivers. Dans son 1, William. Multivers, il y en a partout. Crime, ça va être très long, là. C'est combien de temps j'enregistre? 7 minutes. Ok, non, c'est correct. Tu sais, j'ai encore de la batterie. Barely. Fuck! Comme je disais avant que le son meure, en général, le scénario, il n'y avait pas vraiment d'incohérence que j'ai vu. C'était entraînant, donc voilà pourquoi je donne la donne. Wow, what the fuck? Ah oui, j'ai oublié de dire, il y a des bons plot twists. Voilà pourquoi je donne la note de 9 sur 10. Pour ce qui est du jeu d'acteur, ça va être la prochaine catégorie. C'était du bon jeu d'acteur. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Il y avait des acteurs que je savais qu'ils allaient jouer dedans. Donc voilà, quand je les ai aperçus dans le film, je me suis dit, ah, c'était l'acteur. Mais quelques minutes après, j'avais oublié que c'était l'acteur. Le personnage le faisait pour moi. Par contre, il n'y a pas de scène où je me dis, oh wow, ok, cette personne-là a vraiment bien joué. Qui me restait dans la tête. Donc, c'était du bon jeu d'acteur, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas ultra démarqué non plus, donc je donne la note de 9 sur 10. L'action. Ok, là on commence à aller dans les choses qui sont... Wouhou! L'action. Dès le début, on est mis dedans, puis c'est vraiment un buffet de Spider-Man. Parfois, j'ai trouvé un tantinet long, un chouïa long. Comme je me disais, ok, c'est un petit peu long, mais c'est pas si pire. Pour le jeu d'acteur, non, pour le jeu d'acteur, oh my god, ok. Pour l'action, je donne une note de 9 sur 10. Pour faire changement. Le film était bon, c'est pas ma faute si le film était bon, là. Là, je vais sortir tous mes skills de commentaires composés. Là, il y a genre 15 personnes qui regardent, qui ont étudié en cinéma, qui vont rire. Genre. La cinématographie, oh, j'ai un poil de moustache dans le nez, c'est pas grave, ok. C'est un film d'animation. L'animation, fidèle à sa réputation, est incroyable. C'est pas mal le film avant ça qui a innové dans l'innovation. Oh, je suis tellement fatigué, là. Je bats trip, je sais plus qu'est-ce que je dis. Ok. Concentre-toi. Je ris parce que je sais que je vais mettre un gag où je mets un lézard, genre. Je deviens fou. Cinématographie. Il y a quelques moments, à certains moments, tabarnak, où
L'animation est un peu étourdissante, voire même nauséabonde. Pas nauséabonde. Ben, en fait, c'est surtout les couleurs, plus que le mouvement, maintenant que j'y pense. Là. Puis c'est comme, what the fuck is going on? On dirait un trip LSD, genre. J'ai jamais pris de drogue. Fait que je sais pas c'est quoi un trip de LSD. Je vais juste le dire comme ça. Chaque personnage a sa propre petite touche d'animation, c'est vraiment cool. Chapeau. Ça, c'est un chapeau. Oh my god, la musique. Oh, la musique. Ça m'enlève les mots. J'ai sors. J'ai zé. Je les reprends. Ok, je peux parler. Ok, dès le début, ça commence. J'étais comme, ok, ça va être un film comme ça, genre. J'ai tellement aimé la musique. J'attendais que la bande-son sorte. Quand elle est sortie, ok. Bon, ici, William au montage. Ce que j'allais dire avant que mon micro coupe, c'est que quand la bande-son du film est sortie sur YouTube, je suis allé l'écouter et j'ai collectionné les premiers likes sur les chansons. Fait que c'est un petit plaisir que je me suis fait moi-même. De retour à William du présent, du passé. Fuck. C'est encore fermé parce qu'il n'y a plus de place sur ma caméra, sur ma carte SD. Je vous jure, l'univers veut pas que je fasse ma critique. Vu qu'à certains moments, c'est quand même un peu étourdissant, pis ça sort un peu de l'histoire, je vais donner la note de 9 sur 10. Le fanservice, c'est l'action de nourrir l'engouement des fans. Cela peut être fait avec des clins d'œil, des caméos, des easter eggs, etc. Guys, si vous êtes un fan de Spider-Man sous toutes ses formes, vous pouvez pas en demander plus. Pour vrai, je suis sorti là, j'arrivais pas à concevoir ce que je venais de voir. Il y avait des références, des trucs que j'imaginais même pas voir à l'écran. C'est le film pour ça. C'est son point le plus fort, je pense, selon moi. Si on compile les notes, je sors ma calculatrice. 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 10, 46 fois 2, ça fait 92. Ça donne la note de 92% sur 100. Ouais, 92 sur 100 sur l'échelle des confettis. C'est pas mal extraordinaire. C'est spectaculaire. Spectaculaire Spider-Man. Ok. Somme toute, les problèmes que j'ai vus, mais que j'ai expériencés pendant mon visionnement, c'est pas vraiment des problèmes parce que ça me sort pas de l'histoire, puis c'est juste des petits détails. Je vous encourage à aller voir vous-même. Parce que ça, c'est mon opinion, puis ça se peut qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas l'aimer autant que moi. Pour l'aimer autant que moi, faut vraiment, genre, comme je l'ai dit tout à l'heure, faut être fan de Spider-Man sous toutes ses formes. Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire, je pense. 92, hey, c'est une bonne note, ça. Faut que j'aille retourner le voir, fait que je vous dis ciao, bye là. J'ai-tu manqué? Je l'ai fait de quel bord d'habitude? Ok, j'ai une bonne idée. Je suis à loin d'idée. Ok. Faut que j'aille le revoir, fait que là je vous dis ciao, bye là.